Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques jours de motivation. Donc j'ai filmé cette vidéo sur plusieurs jours. Il va y avoir du ménage, du rangement, la cuisine. Donc là je vous ai filmé le matin quand je me lève. Donc souvent je prends un petit café froid. Donc vous voyez, j'ai mis quelques glaçons dans le blender. Je mets du lait, du café soluble, du sucre. Je mixe tout ça et ça me fait un café froid bien mousseux et j'adore. Donc là je suis montée en haut dans mon dressing me préparer. Donc j'avais testé le brushing avec une brosse soufflante rotative et j'ai pas aimé du tout. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent ce genre de brosse. Dites-moi comment vous faites parce que moi j'avais pas du tout le résultat que j'attendais. Donc finalement j'ai repris mon bon vieux Steampod. Voilà, il n'y a qu'avec le lisseur que j'arrive vraiment à mettre mes cheveux en forme. Et avec le Steampod, je suis tranquille plusieurs jours. Le lissage, il tient très bien. Donc je vais également me maquiller. Donc moi je me maquille vraiment tout naturellement et encore plus naturellement avec l'âge. Alors moi je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vais avoir bientôt 45 ans et je trouve qu'avec l'âge le maquillage en fait ça passe de moins en moins. Je trouve que ça marque beaucoup le visage. Donc j'essaye de faire vraiment un maquillage super naturel. Et voilà comment je fais en général pour me préparer. Donc là c'était le lendemain, je vous filme dans la chambre de ma fille, j'étais en train de sortir tous ses vêtements d'été. Donc je mets tout de côté et je lui réessayerai l'année prochaine. Il y aura certainement des choses qui lui iront encore, généralement les robes et tout ça, on peut quand même les mettre d'une année sur l'autre. Donc je sors tous les t-shirts, les robes, etc. Je remets les vêtements d'hiver en ordre. Là, je fais pareil avec les pyjamas, j'enlève tout ce qui est pyjama short et je lui mets en avant ses pyjamas d'hiver.
Je ressors également les maillots de corps. Je mets les pulls ensemble, les suites, les t-shirts à manches longues. Comme ça, on s'y retrouve beaucoup mieux. Et moi, comme d'habitude, je suspends la majorité des vêtements. Là, ça m'avait pris un petit moment quand même de faire ça. Donc là, c'était un jour où j'avais envie de faire passer la maison en mode hiver, en mode automne-hiver. Donc j'ai sorti le plaid chauffant. Donc ça fait plusieurs années que je l'ai. Je l'avais acheté chez Aldi. Vous avez 9 températures différentes et vous avez un timer. Donc là, il va rester quelques mois comme ça. Je vais l'allumer quand je vais avoir un petit coup de froid, souvent le soir devant la télé. Ensuite, je vais allumer la cheminée. Et là, j'adore la cheminée. Quand la cheminée est allumée, ça donne tout de suite une autre ambiance dans la maison. C'est la petite ambiance cocooning, cosy. Donc, généralement, elle tourne tout l'hiver. Donc là, je mets un petit set de table en fourrure. Je pose des bougies. Je prends ma citrouille lumineuse là de chez Action, je la pose avec. Et voilà la petite ambiance automne-hiver. Je passe ensuite à la chambre. Donc j'aère la pièce et je vais faire mon lit. Alors là, le chat n'a pas l'air d'avoir envie de bouger. Donc je vais faire comme je peux. Donc là, je tire les couvertures, elle reste couchée. Elle n'a pas envie de s'en aller. Et moi, j'ai pas envie de la virer, ça me fait trop de peine. Donc tant pis, le lit restera comme ça. En fait, là, j'ai la couette à l'envers, mais c'est pas grave. Je viens refermer la fenêtre. Et là, je termine le lit. Le chat s'est en allé, donc j'ai mis la couette à l'endroit. Voilà, je fais rapidement le lit. Il n'est pas super bien fait, j'avoue. Mais bon, ça fera l'affaire. Donc ensuite, je laisse sortir le chat et je jette un œil dehors. Franchement, il fait gris, c'est un peu tristouné. Mais heureusement, on a la petite ambiance cosy à la maison avec la cheminée. C'est le côté positif, on va dire, du mauvais temps dehors. Donc là, je vous emmène dans la buanderie. Dans la buanderie, j'ai une pièce avec une douche et un WC. Et là, il fallait absolument que je nettoie cette douche. Donc c'est une toute petite pièce. Mais c'est quand même bien pratique d'avoir des toilettes en bas et une douche
en bas. J'avais un crochet en métal qui s'était décollé. Donc là, avec le grattoir de la Vitro, j'enlève le plus gros. Et pour le reste, je vais prendre le produit de chez Action. C'est ce produit-là. Donc à ce qui paraît, il marche super bien. Donc je ne l'ai jamais testé. Donc là, j'en mets un petit peu sur un coton. Et effectivement, au bout d'1 minute, j'avais plus aucune trace. Donc je vous le conseille, vous pouvez le prendre les yeux fermés, super efficace. Je vais trier les gels douche et les shampoings, j'en avais pas mal qui étaient vides. Je débarrasse tout de l'étagère en même temps. Les fleurs de douche, je les mets de côté, je les passerai en machine. J'enlève le rasoir, tout ce qui dérange dans la douche. Le tapis, je vais directement le passer en machine tout de suite. Là, je prends mon produit de chez Carolin au vinaigre, c'est toujours le même que j'utilise. J'en vaporise partout. Je frotte. J'ai frotté également le carrelage, mais je pouvais pas tout vous filmer parce que la pièce est tellement petite qu'avec le trépied et la caméra, tout ça, franchement, je m'en sortais pas. J'arrêtais pas de cogner dans la caméra, donc je me suis dit je vais pas vous filmer cette partie-là. Donc ensuite dans la buanderie, j'ai un petit lavabo. Donc là pareil, je le nettoie aussi, il est sale tout le temps parce que c'est ma fille qui l'utilise. Donc elle préfère se brosser les dents et se préparer ici parce que le lavabo, il est beaucoup plus accessible pour elle qu'en haut. En haut, les vasques, elles sont beaucoup plus profondes. Et j'ai l'impression même qu'elles sont un peu plus hautes. Donc du coup, en bas, c'est super pratique pour elle. Ensuite, je nettoie la poubelle. Alors, dans la buanderie, à côté des machines, j'ai une petite poubelle comme ça qui s'accroche au mur. Donc, super pratique pour mettre, vous savez, les petites moumoutes du sèche-linge, les lingettes de décoloration de la machine à laver. Voilà, je mets tout dans cette petite poubelle. C'est vachement pratique. Donc là, du coup, je change le sachet. Je vais remettre un peu d'ordre là sur le plan de travail. Et voilà. Et pour terminer, je vous ai filmé une recette de cuisine. Enfin, c'est pas vraiment une recette, hein. On va dire que je vous ai filmé un de nos repas du soir. Donc, j'ai fait des épis de maïs. Alors moi, je les coupe en deux. Je les lave. Et ensuite, je vais les faire cuire dans de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Alors là, il me restait des pommes de terre parce qu'on avait fait de la raclette le week-end. Et je vais les faire revenir dans une poêle avec du beurre. Je rajoute des poivrons que je râpe. Une fois que les épis de maïs sont cuits, je prends une poêle avec du beurre, je mets un peu de sel dedans et je fais revenir les épis dans le beurre. Voilà, je les tourne bien dans tous les sens pour qu'ils soient bien imbibés de beurre et de sel. Voilà, ensuite avec les pommes de terre et les poivrons, j'ai fait une omelette.
Et voilà, une fois que tout est prêt, je dresse tout ça sur des assiettes. Alors pour les épis de maïs, moi j'ai ces petits pics qui sont spécialement pour manger les épis de maïs, c'est super pratique. C'est 2 petits pics que vous piquez de part et d'autre. Et voilà, ça évite de devoir les tenir en main, d'avoir les doigts pleins de beurre. Et voilà pour cette vidéo, elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, je vous fais plein de bisous, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao ciao!